Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez un ferment de douceur et d'amour en commençant par l'être entre vous. Là, elle s'adresse à ses sœurs entre elles. Hein. Voilà. Aimer comme Jésus, c'est d'abord nous aimer entre nous. D'accord? Donc pour nous, nous aimer entre chrétiens ou dans nos équipes. Hein. C'est bien dire qu'il faut aimer tout le monde, mais si en le disant entre nous, il y a des divisions ou des mésententes, c'est un contre-témoignage. Que la vue de votre amour mutuel aide les autres à mieux se comprendre et à mieux s'aimer. Ne jugez pas sur les apparences, ça c'est clair. Hein? Oui, ça, voilà. C'est important, ça, oui. Sachez trouver toujours le bon côté des êtres et des choses. Ça c'est quelque chose, un refrain qui vient continuellement dans nos discours actuels. Le bon côté des personnes, le bon côté des choses. On va toujours voir le mauvais côté. Aimer, c'est ça. Voir, on ne peut pas aimer si on voit que du mauvais dans l'autre. Hein. On peut l'aimer que si on voit du bon. Mais il faut le voir le bon, donc il faut le chercher. Ne les regardez pas à la lumière de votre tempérament à vous, de votre culture ou de votre civilisation. Surtout les gens qui sont carrément dans une autre culture ou dans une autre civilisation. L'amour fraternel est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. L'unité, c'est le plus haut sommet de l'amour. C'est grave l'unité. Si elle n'est pas chez nous, ce n'est pas la peine que nous offrions notre vie pour qu'elle soit chez les autres. Hein? Voilà. Donc aimer, c'est voir le bon qu'il y a chez tout le monde. Et aimer, c'est avec ceux avec qui on vit, montrer qu'il y a de l'unité. Une fraternité de sœurs, on doit voir qu'il y a de l'amour. Et nous, une fraternité, dans nos familles, dans nos groupes, ça doit se voir si on veut parler de l'amour du Christ. Ayez entre vous, je vous en supplie, cet amour de bienveillance qui essaye d'interpréter en bien les intentions plutôt que de juger en mal les paroles et les actes. Quelle est l'intention derrière la parole ou l'acte? Ayez entre vous cet amour plein de bonté qui pardonne et couvre d'un voile d'indulgence les lacunes et les imperfections. Ça va, hein, c'est simple à comprendre. Je crois que ce n'est pas... Comment? Oui, se mettre en acte. Elle dit des choses simples, hein, ça nous les rappelle, mais maintenant les vivre, c'est pas Je crois que ce n'est pas difficile d'être charitable, il faut s'oublier. Oui. Facile ça aussi. Il faut de le dire, mourir hein. à soi-même. On n'est jamais assez bon, on n'est jamais trop bon. Il y a des fois on le dit quand même. Alors il y a l'unité dans un groupe, mais l'humanité, voilà. Ben là elle va y venir avec la notion de frère universel. Hein. L'unité de tous les hommes, et on doit être le frère ou la sœur universelle. Ça, c'est le mot du Père Foucault qu'évidemment elle va reprendre, c'est un peu plus loin. Nous sommes humains. Ce n'est pas possible que tout ce que nous faisons, nous le fassions bien. Ne vous étonnez pas que si vous sentez que dans votre cœur il n'y a pas assez d'amour, ne vous étonnez pas si vous sentez que dans votre cœur il n'y a pas assez d'amour. Tous nous manquons d'amour, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Le terrible serait de ne pas nous en apercevoir. Donc c'est pas facile. Donc c'est normal qu'on n'y arrive pas des fois. Hein, on voit qu'il n'y a pas assez d'amour en nous. Bon, ben faut l'accepter. Hein, et puis essayer de mieux aimer. Mais donc on accepte. Donc, ce qu'on doit faire, l'exercice spirituel qui correspond à tout ce qu'elle vient de nous dire, c'est de chercher à toujours mieux aimer en étant bienveillant. Bienveillant, c'est voir le bien chez les autres et vouloir leur bien, et non pas vouloir leur mal ou voir ce qui est mal. En cherchant à voir le bon côté des personnes et des choses, et en étant bon. Être bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner plus que ce qu'on nous demande, ou plus que ce qui est mérité. Donc bonté, bienveillance, regard positif et unité. Il y a tout ça dans l'amour qu'elle propose de vivre pour vivre l'amour qui vient de Jésus. Ça va comme ça? C'est bon? Ah, si on coupe le mot bienveillant de celui qui veille au bien. C'est veiller au bien, oui. Veiller au bien. Mais dans le mot veiller, il y a aussi voir, hein, voir le bien. Il y a le mot vouloir aussi. Je vais voir de près, mais moi je mets un peu tout ça. Hein. C'est veiller au bien, voir le bien, vouloir le bien. Avec Jésus, faisons bon accueil au public. Donc Jésus, on voit dans tout ce qu'il a vécu, hein, dans l'évangile,
il prêche l'amour des autres, etc. Il accueille. Eh ben, il accueille qui? Mais il accueille tout le monde, et notamment ceux qu'on a tendance à exclure. Donc ça aussi, c'est une manière de vivre la spiritualité de Jésus que de faire bon accueil à tous ceux qui sont plutôt exclus ou mal vus par les gens ou par la société. Dans la notion d'amour, il faut toujours qu'il y ait celle de respect. On n'y pense jamais assez. Et il semble que les deux sont contradictoires. Et pourtant, l'amour sans le respect entraîne, pour certains, l'amour paternaliste, puis l'amour de camaraderie. Le véritable amour pour tout être humain est à base de respect. Ça va ça? Oui, on respecte l'autre. On ne va pas tout de suite l'accaparer pour dire allez on est copains ou au contraire je te donne des... Hein. Voilà, respecter l'autre, c'est pas être paternaliste, hein. C'est pas non plus comme on l'a dit la semaine dernière, la familiarité. Hein. C'est respecter. Respect et délicatesse. Il faut que votre amour grandisse, s'approfondisse et se nuance de délicatesse. L'amour généreux se trouve plus facilement, mais l'amour délicat et respectueux de chaque être est rare. Ça, c'est assez curieux comme phrase. Hein. Donc, elle dit en gros, c'est facile d'être généreux, de donner quoi. Mais c'est plus difficile d'aimer avec respect et délicatesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle veut dire qu'il ne faut pas être envahissant. Par exemple, pas être envahissant ou accaparant. Hein? Respecter, ça veut dire l'autre, il doit être lui-même. Il faut le laisser libre, il faut le laisser être lui-même. L'aimer, c'est l'aider à être lui-même, et non pas le prendre pour moi ou l'accaparer ou vouloir qu'il soit comme je voudrais. Ça, c'est pas facile. Surtout quand on a des enfants ou des proches, on aimerait tellement qu'ils soient ce qu'on voudrait qu'ils soient. Hein. Et puis, il faut les aimer en leur montrant qu'on veut qu'ils soient eux-mêmes. Dans chacun d'entre eux, il y a le visage du Seigneur. Plus ils sont petits, comme la page, pour exclus, marginalisés, plus notre amour fraternel doit être respectueux et délicat. C'est un discours que vous entendez souvent, ça. Hein? Sans exclure les riches de ton amour. Tu auras, comme Jésus lui-même, un amour de prédilection pour les plus petits, les plus pauvres et les plus désirrités, pour les oubliés et les mal-aimés, victimes de l'indifférence des riches et des puissants envers les petits et les pauvres. Tu seras pleine d'attention et de délicatesse pour les malades et les vieillards trop souvent laissés à leur solitude. Là, ça va.